Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des équations à une inconnue. Et pour cela, on va voir deux premières méthodes. Mais tout d'abord, on va revoir la définition d'une équation. Alors, une équation à une inconnue, c'est une égalité mathématique qui comporte au moins une variable appelée inconnue. Alors là, je vous ai écrit trois équations. La première, on a un certain nombre que quand on l'ajoute à 14, le résultat donne 26. Là, ici, 31, on voit qu'on peut l'obtenir en faisant 45 moins 2 fois un certain nombre y. Et ici, on a 4 fois un certain nombre r, auquel on additionne 7, et le résultat donne 31. Alors, vous allez faire une flèche sur le nombre x, sur le nombre y et sur le nombre r, et vous allez écrire inconnu. Parce que dans chacune des équations, ce nombre-là est une inconnue, on ne connaît pas sa valeur, et on va voir comment la trouver. Alors, un autre vocabulaire aussi concernant les équations, c'est, voyez ici cette expression, le nombre 31. Puis ici, l'expression algébrique 45 moins 2y. Eh bien ça, on appelle ça les membres de l'équation. Ici, c'est le premier membre. Puis ici, c'est le deuxième membre. Puis dans une équation, il y a toujours deux membres. Ça, il faut s'habituer à utiliser le mot inconnu et le mot membre. Alors, résoudre une équation, c'est trouver la valeur de cet inconnu qui rend l'égalité vraie. Cette valeur est appelée solution de l'équation. Par exemple, pour ici et là, c'est quoi le nombre, les filles, que l'on doit ajouter à 14 pour que ça donne 26? Prenez quelques secondes pour y penser. Bon, ce nombre-là, c'est 12. Ça veut dire que x doit être égal à 12 pour que ce membre-là soit égal à 26. Ici, on dirait que la solution de l'équation est 12. On passe. Maintenant, on va voir une première méthode pour résoudre une équation. C'est la méthode du recouvrement. C'est quoi cette méthode? En fait, ça revient à cacher un terme algébrique en le recouvrant. On peut le recouvrir avec un point d'interrogation, on peut même le recouvrir avec son doigt, si ça nous tente. Puis, en faisant cela, on va chercher la valeur du terme caché. Rien ne vaut un exemple. On va partir avec une équation. On va chercher la valeur du nombre a dans l'équation 5 fois le nombre a divisé par 3 moins 12 égale 8. Ça veut dire qu'on va chercher la valeur de a qui va faire que 5 fois ce nombre a divisé par 3 moins 12, ça va vraiment donner 8. Alors, première chose, on va chercher la valeur de 5a sur 3. Au fond, on réécrit notre équation. Puis là, au lieu d'écrire 5a sur 3, on va mettre un point d'interrogation. Je recouvre mon terme 5a sur 3 par un point d'interrogation. J'écris moins 12, le résultat est 8. Puis là, petit exercice de calcul mental. C'est quel est le nombre qui serait ici que quand on lui enlève 12, la réponse est 8. Prenez quelques secondes pour y penser. Appuyez sur pause. Normalement, vous êtes arrivé à la conclusion que c'est 20 le nombre auquel on enlève 12 et que le résultat donne 8. Ça voudrait dire que le terme qui est recouvert par notre point d'interrogation serait égal à 20. Puis comme le terme qui est recouvert par notre point d'interrogation, c'est 5 fois le nombre a divisé par 3, ça veut dire que ce terme-là doit être égal à 20
pour que l'équation soit vraie. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher la valeur de 5 fois le nombre a. On réécrit là où on en est. On en est à 5 fois le nombre a divisé par 3 égale 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir ce terme-là, 5 fois le nombre a, par un point d'interrogation. Alors, j'écris point d'interrogation divisé par 3 égale à 20. Puis là, nouvel exercice de calcul mental. Quel est le nombre que lorsque je le divise par 3, le résultat donne 20? Appuyez sur pause, prenez le temps de réfléchir. Là, soit de tête, soit à l'aide de la calculatrice, vous avez dû vous rendre compte que c'était 60. Ça veut dire que 60 divisé par 3, ça donne 20. On peut écrire alors que notre point d'interrogation représente la valeur 60. Alors, ça veut dire que ce qu'on avait caché 5 fois le nombre a doit être égal à 60. On a presque fini, il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de a, c'est-à-dire la solution de l'équation. On écrit là où on en est à 5 fois le nombre a égale à 60. Puis là, on va recouvrir le terme, la variable a, et on va écrire 5 fois un certain nombre donne 60. Puis là, ça doit vous rappeler des exercices de secondaire 1, parce que des exercices comme ça, vous avez dû en faire beaucoup. Puis, quel est le nombre que lorsqu'on le multiplie par 5, ça va donner 60? Eh bien, puisque 5 fois 12 donne 60, ça veut dire que notre point d'interrogation vaut 12, puis notre point d'interrogation, ça représentait le nombre a, ce qui signifie que le nombre a est égal à 12. Et on peut conclure que la solution de l'équation est a égale à 12. Et pour vérifier ceci, je reprends mon équation du départ et à la place d'écrire le nombre a, j'aurai juste à écrire le nombre 12 à la place. Donc ça me ferait, je taperai la calculatrice, 5 fois 12 divisé par 3 moins 12 égale, si ma calculatrice me donne comme résultat 8, ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Alors faites-le à la calculatrice pour bien comprendre comment on vérifie la solution de son équation. Je vous fais remarquer une dernière chose pour cette méthode, c'est qu'avant d'appliquer la méthode du recouvrement, vous devez réduire votre équation. D'ailleurs, on va corriger une petite erreur que j'ai faite, c'est réduire. C'était un R, c'était pas un T. Donc réduire, ça veut dire faire tous les calculs, les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions que l'on peut faire dans mon équation avant de commencer la méthode du recouvrement. Prochaine méthode, les opérations inverses. Alors, qu'est-ce que c'est cette méthode? Ça consiste à isoler l'inconnu, c'est-à-dire à avoir sa variable toute seule, en transformant les opérations d'une équation en opérations inverses. Je vous laisse lire la première étape, puis on va prendre le même exemple que tantôt, c'est-à-dire 5 fois le nombre a divisé par 3 moins 12 qui égale à 8. Puis là les filles, pour appliquer la méthode des opérations inverses, il faut avoir en tête PEMDAS. Qu'est-ce que ça veut dire PEMDAS? C'est les priorités d'opération. Tu t'occupes d'abord des parenthèses, ensuite des exposantes, de la multiplication, après la division, l'addition et la soustraction. Parce que quand on a une chaîne d'opérations comme ça, c'est pas forcément de gauche à droite qu'on fait les calculs. On va d'abord faire les parenthèses, ensuite les exposants, etc. Alors ici, première étape, c'est de savoir dans quel ordre normalement on devrait faire le calcul si on connaissait la valeur de A. Si on connaissait la valeur de A,
la première chose qu'il faudrait faire, c'est la multiplication par 5. Si je respecte l'ordre des priorités. Après la multiplication, c'est le dé de PEMDAS, c'est la division. Donc je devrais effectuer la division par 3. Et en dernier, je devrais soustraire 12. Et ça me donnerait comme résultat 8. Les opérations inverses, c'est que je vais repartir de mon résultat 8, puis je vais faire l'inverse de toutes les opérations que je viens d'écrire ici. Donc je partirai de mon résultat, puis ici, vous voyez, on avait moins 12. L'inverse de la soustraction, c'est l'addition. Parce que le contraire de perdre de l'argent, c'est gagner de l'argent, tout simplement. Ensuite, je regarde l'opération qu'il fallait faire juste avant, c'était diviser par 3. Bon, plus 12, il faudra que je le multiplie par 3. Parce que le contraire de diviser, c'est multiplier. Maintenant, je regarde l'opération qu'il fallait faire, c'était x 5. Bon, ça veut dire qu'il faudra que je divise par 5. Et cela me permettra d'avoir la valeur de A. Tout ceci me donnera A. Je vous précise quand même les flèches là. En fait, la flèche indique le sens dans lequel on effectue les opérations. On va se le noter. Ça signifie qu'à la première ligne, on a décortiqué notre chaîne d'opérations pour savoir dans quel sens normalement on fait les opérations. Puis ici, vous voyez, j'ai inversé le sens des flèches. C'est parce qu'on part du résultat, puis on va lui additionner 12, on va le multiplier par 3, on va le diviser par 5, et ça va nous permettre de remonter jusqu'à la valeur du nombre A. Alors, deuxième étape, on va effectuer les opérations de droite à gauche, c'est-à-dire toutes celles-là. Qu'est-ce que je fais en premier? Regardez ici, j'ai 8 plus 12. Donc, je vais m'écrire 8 plus 12, puis mon résultat, c'est 20. Alors ça, c'était un premier résultat. Maintenant, je vais prendre ce résultat 20 et je vais le multiplier par 3. Puis, est-ce que je remonte à rebours les opérations? Donc, je vais faire 20 fois 3. Ça va nous donner 60. Puis, je continue. Je vais prendre ce résultat 60. Puis maintenant, je vais le diviser. Je vais le diviser par 5, puisque c'est la dernière opération qui me reste à faire. Donc, j'écris 60 divisé par 5 et ça va nous donner 12. Comme j'ai effectué toutes les opérations inverses, ça veut dire que ce chiffre 12, c'est la valeur de mon nombre A. Alors, il ne me reste plus qu'à conclure la solution et le nombre A égale à 12. Dernière petite recommandation. Avant d'appliquer la deuxième méthode, la méthode des opérations inverses, il faut faire quelque chose avant, comme dans la première méthode. Il faut réduire son équation. Réduire votre équation. Réduire votre équation, réduire votre équation. Est-ce que je vous ai dit qu'il faut réduire votre équation? Bon. Si jamais vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire réduire une équation? Là, il va falloir lever la main lundi pour me poser la question, parce qu'il serait temps de le savoir. D'accord? Alors, on se voit lundi pour mettre en pratique ces deux méthodes. Bonne fin de semaine!